Bonjour, alors ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur les mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense, j'en avais déjà entendu parler dans mes études, notamment d'orthophonie. J'en avais aussi probablement une idée de quand en fait je vivais des relations et que je voyais bien qu'à un moment donné une personne ne pouvait pas ressentir certaines choses ou qu'elle avait un comportement que j'avais certainement pu associer à son vécu. Mais pour autant, ce terme de mécanisme de défense, je pense que je l'ai compris dans la matière, dans l'expérience, il y a seulement quelques années, et que c'est aujourd'hui qu'il prend encore tout son sens et que ça continue de se construire jour après jour, et notamment grâce aussi à mes expériences professionnelles. Mais vraiment, quand même, le terreau, il est dans ma vie personnelle, hein, parce que maintenant, je suis en mesure de regarder ce que j'ai pu vivre et de pouvoir comprendre qu'en fait, à des moments, certains de mes comportements, finalement, c'était des mécanismes de défense que j'avais mis en place et que je n'avais pas regardé comme ça parce que à ce moment-là, je n'avais pas les clés pour le lire de cette manière-là. Voilà, alors par mécanisme de défense, ça peut être très très large. Il peut en exister une infinité et c'est un peu comme, j'ai envie de dire, comme le langage où il va y avoir certains mots dans le langage, mais en fait l'association des mots peut tellement se faire de plein de manières différentes que ça donne une capacité de création qui est infinie. Les mécanismes de défense, je pense qu'on en retrouve certains qui sont assez courants, mais que chez chaque personne, en fonction de son histoire, peut-être que un mécanisme va se combiner avec un autre, et finalement, il va y avoir aussi une multitude de manières du corps et de l'être de se protéger et d'exprimer les choses. Donc, moi, le moment où vraiment j'ai pris conscience que je vivais ces mécanismes de défense, c'est notamment au moment du Covid, où en fait, j'ai eu à un moment on va dire, c'était pas des amnésies, mais c'était une difficulté à retrouver des informations au niveau de la mémoire, à avoir des fois des difficultés à accéder à certains mots, à avoir tous ces mécanismes que je pouvais retrouver en orthophonie, dans mes soins avec certains patients qui présentaient notamment des démences, des maladies d'Alzheimer ou autres. Et en fait, je me retrouvais à vivre certains de ces mécanismes-là dans ma vie. Du coup, ça a été vraiment compliqué pour moi de me dire, je vois les choses, j'ai conscience que ces choses-là sont des mécanismes que l'on peut retrouver dans certains tableaux, qui sont des tableaux inquiétants, et pour autant, en fait, je ne sais pas qu'en faire parce que j'ai la sensation que c'est autre chose qui se passe et que je ne suis pas dans ce cadre-là de pathologie dégénérative ou autre. Et un beau jour, j'étais avec une amie psychologue et je lui ai parlé de tout ça. Et en fait, on était en plein dans cette période post-Covid, on va dire. Ça commençait à sortir de ça. Et elle a pu me dire des mots qui m'ont fait beaucoup de bien. C'est qu'elle m'a expliqué que finalement, ce que nous avons vécu pendant cette période-là, c'est un peu comme un traumatisme à grande échelle, un traumatisme qui a touché tout plein de personnes d'un même pays, mais aussi même au-delà des frontières, et du coup que l'on pouvait retrouver face à ce traumatisme des mécanismes que l'on retrouve notamment lorsqu'il y a un traumatisme, lorsqu'il va y avoir un choc d'une mort brutale ou d'un accident ou autre. Et du coup, derrière, on parle de ces amnésies post-traumatiques ou de ces comportements qui vont se produire suite à ce traumatisme. En fait, ces mécanismes-là, ce sont vraiment des mécanismes alors dans lesquels je ne vais vraiment pas entrer en détail. Moi, je ne suis pas psychologue et c'est pas mon travail, et vraiment, je laisse le soin à chaque professionnel de pouvoir expliquer les choses avec ses propres connaissances et avec son propre savoir. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai compris dans ma vie et dans mon expérience, c'est vraiment que ces mécanismes-là vont venir au final protéger l'être humain et lui permettre de survivre. Ce que j'ai compris
aussi, c'est que ces mécanismes-là de défense viennent d'une part de nous qui est très réactive, très en fait qui va être dans des comportements de survie. Donc c'est quelque chose de très archaïque, lié vraiment à cet aspect de notre être qui est en lien aussi avec notre côté animal, notre côté, voilà, il faut survivre en fait. Et donc ces mécanismes-là de défense vont vraiment avoir pour but de faire en sorte que face à une situation qui est insupportable à accueillir, qui est insupportable à vivre, ben que du coup, l'individu puisse se protéger pour survivre. Alors, dans ma compréhension actuelle, ces mécanismes de défense, ils ne vont pas forcément survenir chez les différentes personnes qui vont les vivre avec un niveau de choc ou de traumatisme équivalent. Il y a certaines personnes pour qui quelque chose qui va être peut-être pour d'autres très petit et très minime sera vécu comme un véritable choc et du coup il y aura besoin de protéger la personne face à ça. Et certaines personnes vont prendre plein de chocs, elles vont pouvoir vraiment avoir cette capacité aussi à les recevoir sans que pour autant il y ait de gros mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc les mécanismes de défense, pour vous donner des exemples un peu concrets, imaginons qu'à un moment donné, je vis quelque chose de bien trop douloureux et de bien trop souffrant pour moi, quelque chose que je ne pourrais pas vivre sans m'effondrer. À ce moment-là, il va y avoir un mécanisme qui va se produire, qui est un mécanisme de coupure. C'est-à-dire que je vais me couper en fait quoi? Couper ma tête de mon corps. C'est-à-dire que d'un coup, je vais passer dans ma tête, dans mon mental, pour pouvoir me raconter des choses, être dans mes pensées et ne plus habiter pleinement mon corps. Parce que si je venais pleinement dans mon corps, je serais dans cette obligation de ressentir les émotions, de ressentir ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe serait trop dur, trop lourd à ressentir. Ça pourrait devenir quelque chose de terrible pour moi. Et donc, un des mécanismes de défense va être vraiment de me couper et de passer dans ma tête. Et donc, une fois que je vais passer dans ma tête, je ne vais plus avoir ces mêmes sensations au niveau de mon corps. Et donc, ce qui va se passer dans mon corps, en fait, je ne vais même pas savoir ce qui s'y passe. Et du coup, je vais pouvoir survivre. Il va y avoir aussi un autre mécanisme de défense qui va être que face à une situation trop violente, trop brutale, ben en fait, l'âme va sortir du corps, va se dissocier en fait. L'être va se dissocier et du coup, c'est comme si le corps, il était à un endroit et l'âme, elle était à côté. Et au moins, encore une fois, c'est un moyen pour ne plus être dans le corps et pour ne plus ressentir ce qui s'y passe. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que la personne, elle va avoir cette sensation d'être là mais d'être pas là en fait. Et qu'elle va avoir du mal à des moments donnés à vraiment pouvoir être pleinement présente à l'endroit où elle est. Elle va avoir des moments où elle va pouvoir avoir des réactions c'est un peu comme si elle les vit en étant complètement observatrice de ce qui se passe. Elle ne sait pas tellement pourquoi elle agit comme ça, mais elle le fait et en fait, elle observe, mais elle n'accède pas à l'émotionnel qui va avec. Ça, cet état de dissociation, c'est un état que l'on va utiliser notamment dans la pratique de l'hypnose. Alors, c'est pas du tout pour amener la personne à se couper de son corps ou autre, mais justement, ça va permettre à des moments où l'émotionnel est fort, de pouvoir regarder, sortir de ce corps, se mettre en arrière, prendre du recul ou se mettre au-dessus, regarder ce qui se passe pour pouvoir voir les choses avec plus d'objectivité et pour ensuite pouvoir envoyer notamment à cet être qui est dans cette souffrance et qui vit ce qu'il vit, toutes les ressources qui lui sont nécessaires, qui lui sont manquantes, ou en tout cas les ressources auxquelles il ne parvient pas à se connecter dans ce moment de sidération, dans ce moment de choc. Et une fois que ce travail-là a été fait en hypnose, bien évidemment,
le thérapeute amène son patient à réintégrer son corps pour que du coup tout ce qui a été appris, tout ce qui a été envoyé comme ressource puisse rentrer dans la matière et dans le corps et que la personne réintègre son corps. Mais donc c'est pour vous montrer en fait la puissance de ce mécanisme, cette puissance à un moment donné, quand l'émotionnel est trop fort, la dissociation permet vraiment de sortir de cet émotionnel pour faire en sorte que derrière, ce soit plus simple de pouvoir vivre les choses qui sont là à vivre. Et si ensuite la situation s'apaise, se calme, peut-être que la personne va pouvoir se réassocier. Mais dans le cas d'un traumatisme, quand c'est pas sous hypnose, bien souvent, malheureusement, la personne va rester dissociée parce qu'elle n'a pas conscience de tout ce qui se passe et elle ne va surtout pas être en mesure de trouver des solutions pour pouvoir réintégrer pleinement son corps. Voilà, donc ça c'est un autre mécanisme que je trouvais intéressant d'aborder. Il va y en avoir plein d'autres des mécanismes. Il peut y avoir aussi le fait de quand en fait tout ce qu'il y a autour est tellement souffrant et tout ce qu'il y a autour est tellement horrible en fait que peut-être qu'à un moment donné la personne elle va finir par se plonger dans un espace de vide total où en fait il se passe plus rien. C'est un peu un moyen aussi de se couper, mais c'est vraiment cette notion d'être vide, vidé de tout. Et dans ce truc où voilà, on peut plus rien sentir, plus rien discerner comme émotion, comme sensation, parce que c'est le vide. Il y a certains autres mécanismes de défense en tout cas que je place dans cette catégorie, que j'aborderai aussi de manière plus détaillée dans une vidéo qui parlera essentiellement de ça. Ce sont tous les mécanismes de défense qu'on appelle les masques en fait, que Lise Bourbeau a appelé les masques, associés à chaque blessure de l'âme. Et donc ces masques en fait c'est vraiment les moyens de pouvoir faire face à une blessure qui est activée à un moment donné. En prenant un certain masque, ça veut dire en prenant un certain rôle en fait, la personne va pouvoir faire en sorte de ne plus subir et de ne plus souffrir de cette blessure, même si au final, comme on l'a vu tout à l'heure déjà, le mécanisme de défense, sur le moment, il va protéger, il va faire du bien, mais après, c'est sûr que s'il reste là, ce mécanisme de défense, à un moment donné, il ne va plus du tout protéger et il va finir par renforcer la souffrance et la blessure.